septembre 1918, la France et l'Allemagne signent un armistice qui met fin à la Première Guerre mondiale, un conflit terrible qui a causé plus de 8 millions de morts. Depuis, le 11 novembre est resté un jour de mémoire et une occasion de questionner et donner à comprendre l'histoire. Par la loi du 24 octobre 1922, ce jour a été déclaré fête nationale à la demande des anciens combattants. Il s'agit de l'une des 9 journées nationales françaises. À Saint-Dié, à quelques jours du 70e anniversaire de la libération de la ville en 1944, cette commémoration de l'armistice a été particulièrement suivie. Citons parmi les nombreuses personnalités présentes le sous-préfet Yves Camillet, le maire David Valence, le député Gérard Cherpion et le sénateur Daniel Gremillet. Les cérémonies ont débuté au cimetière militaire d'Étiges, puis se sont poursuivies en centre-ville devant le monument aux morts. Message de l'UFAC du 11 novembre 2014. En cette année mémorielle du centenaire de la Première Guerre mondiale, nous célébrons aujourd'hui le 96e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Quelques semaines après le déclenchement de ce conflit, l'avancée des troupes allemandes menaçait Paris. Une contre-offensive franco-britannique donnait un coup d'arrêt à l'ennemi et se terminait le 12 septembre 1914. Ce fut la première victoire de la Marne, mais la guerre allait durer encore quelques années. La France se souvient de l'horrible cauchemar vécu par ses soldats engagés dans ce conflit appelé la Grande Guerre. La France se souvient des terribles souffrances endurées par les combattants et les populations civiles sur les différents fronts, qu'ils soient ceux de la Somme, de la Marne, de Verdun et bien d'autres. Cette guerre coûta 12 millions de morts à l'ensemble des belligérants. La France, pour sa part, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, s'insérant dans le cycle mémoriel officiel, marquant jusqu'en 2018 le centenaire de la Première Guerre mondiale. Rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés, qui ont fait preuve d'un courage exemplaire, méritant notre reconnaissance. Beaucoup sont morts pour la France et nous nous inclinons devant la douleur de leurs familles si cruellement éprouvées. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, fidèle au souvenir de toutes celles et de tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour une communauté internationale plus juste, plus solidaire, plus fraternelle et en paix. Vive la République, vive la France. Nous avons le devoir de le répéter. La plupart des combattants de 1914-1918 n'ont jamais tué personne. Mais ils ont fait la guerre. Ils l'ont faite, rappelons-le aussi,
contre des régimes autoritaires, le Deuxième Reich de Guillaume II ou l'Empire d'Autriche-Hongrie, ça n'était pas tout de même la même chose que la République française, un des seuls États du monde à l'époque à pratiquer un suffrage universel, certes masculin. Aujourd'hui, la paix des braves conclue par De Gaulle après 3 conflits avec l'Allemagne nous permet de regarder l'avenir avec sérénité, du moins pour ce qui est de l'autre côté du Rhin. Elle ne nous condamne en rien cette paix, à l'oubli, aux tous inconscients, tous victimes d'un sort absurde qui sert de cadre interprétatif trop commode à la Première Guerre mondiale. En ce jour où nous célébrons, avec ceux de 1914-1918, les morts de toutes les guerres du XXe siècle, il faut se poser une question toute simple. Sommes-nous prêts à donner notre vie pour la liberté? Elle vaut bien la peine qu'on se batte pour elle, la liberté, la plus généreuse des idées, partout contestée, attaquée dans le monde. Si nous suivons son chemin, celui de la liberté, si nous suivons son sillage, alors nous pourrons dire « Je suis bien le fils ou la fille lointaine de cet ancêtre qui, au petit matin d'hiver, quand il gelait fort, dans une boue figée, frottait ses mains pour les empêcher de trembler. Il frottait ses mains pour les empêcher de trembler, et aussi parce qu'il aimait son pays, la France. Je vous remercie.